Ok, classe. On commence chapitre 16. Et pour nous, c'est le dernier chapitre de cette histoire. Mais c'est pas le dernier chapitre dans le livre. En fait, le livre Les Misérables, c'est plus que 900 pages. C'est énorme. On lit juste un petit parti, mais quand même, c'est très fort. Alors, on commence avec ici, cette partie, c'est chapitre 16. Mais juste pour faire une petite révision, ici, chapitre 15, c'est que Javert est venu voir Monsieur Madeleine pour lui dire, vous devez me chasser parce que j'ai fait du mal contre vous, Monsieur le magistrat. Et on a trouvé le vrai criminel que j'ai cherché les années et les années, qui s'appelait Jean Valjean. Euh, Cet homme, il dit qu'il s'appelle Monsieur Champmathieu, mais c'est pas Champmathieu, c'est Jean Valjean, c'est vérifié. Alors, s'il vous plaît, je dois être terminé, ma position doit être terminée. Ok. Chapitre 16. Le titre, c'est La voix. Et classe, vous, vous connaissez de temps en temps la voix qui entre dans la tête? Vous avez les conversations dans la tête vous-même? De temps en temps, c'est comme un ange sur une épaule et le diable sur l'autre épaule, et peut-être il y a un débat. Et c'est ça, chapitre 16. Voilà, la voix. Pour Monsieur Madeleine, ce nom de Jean Valjean, prononcé par l'inspecteur, avait réveillé tout un monde d'idées sombres et d'émotions douloureuses. Ce Jean Valjean, c'était lui. En écoutant parler Javert, il avait eu une première pensée, celle d'aller se dénoncer, de tirer ce Champmathieu de prison et de s'y mettre, de remplacer Champmathieu avec lui-même, Monsieur Madeleine, Jean Valjean. Puis, cela a passé et il s'est dit, voyons, hein, il avait oublié ce premier mouvement de bonté, de justice. Il n'a voulu que se sauver. Ce soir-là, Monsieur Madeleine n'a pas soupé. Il est rentré dans sa chambre et il s'est assis seul avec ses pensées. Un bruit dans la rue l'a fait se lever, aller à la porte et la fermer à clé, comme s'il avait peur. Un moment après, il a éteint les chandeliers. Il pensait qu'on pouvait le voir. Qui? Hélas, ceux qui ne voulaient pas y laisser entrer étaient déjà entrés, sa conscience. Seul, dans la chambre sans lumière, il s'est mis à examiner la situation. Est-ce que je ne rêve pas? Que m'a-t-on dit? Est-il bien vrai que j'ai vu ce Javert et qu'il m'ait parlé ainsi? Que peut-être ce Champmathieu? Il me ressemble donc. Est-ce possible? Hier, j'étais si tranquille. Qu'est-ce que je faisais donc hier à cette heure? Il est allé à la fenêtre et l'a ouverte. Il n'y avait pas d'étoiles au ciel. Il est revenu s'asseoir près de la table. La première heure a passé ainsi. Puis, brusquement, il a compris qu'il était seul maître de la situation, que ce terrible nom de Jean Valjean allait disparaître à jamais et que, de cette aventure, le digne Monsieur Madeleine sortirait plus respecté que jamais.
Tout ce qu'il fallait faire, c'était de laisser aller aux galères cet inconnu, ce misérable, ce voleur de pommes, sous le nom de Jean Valjean. Comme ça, ce serait fini. Fini! Ah, fini à jamais! À cette pensée, la conscience a commencé à remuer dans son cœur. Il a rallumé les chandeliers. Eh bien, s'est-il dit, de quoi est-ce que j'ai peur? Je ne suis pas coupable. Tout est fini. Ce chien de Javert qui me chasse toujours, le voilà content. Il me laissera tranquille. Il tient son Jean Valjean. Moi, je ne fais rien, rien. C'est Dieu qui a fait ceci. C'est pas moi. Comment? J'en suis pas content. Mais qu'est-ce qu'il me faut donc? Qu'est-ce que je demande? C'est Dieu qui le veut. Et pourquoi? Pour que je continue ce que j'ai commencé. Pour que je fasse le bien. Alors, laissons faire le bon Dieu. Il se parlait ainsi dans sa conscience. So you see that, you hear that class, it's going back and forth. And right now it's more on this balance that this guy, Champmathieu, who looks like him, who stole apples even, he's already in jail. Now he will forever take with him the identity of Jean Valjean. And he, Monsieur Madeleine, can continue to do his good work. Right? Right? On verra. Il s'est levé de sa chaise et s'est mis à marcher dans la chambre. Eh bien, n'y pensons plus, c'est décidé. Mais il ne sentait aucune joie. La pensée revenait toujours à sa première idée. Que voulait-il sauver? Son corps ou son âme? Je répète, que voulait-il sauver? Son corps ou son âme? Who was he wanting to save? His body, his identity, or his soul? That, remember, the évêque had rendered to God to be good. Ah, redevenir honnête et bon, être injuste. Est-ce que ce n'était pas ce qu'il avait toujours voulu, ce que l'évêque avait voulu qu'il soit? Fermer la porte à son passé, mais il ne la fermait pas, il la rouvrait. En faisant une mauvaise action, il redevenait un voleur parce qu'il volait à un autre sa vie, sa paix, sa place au soleil. Il tuait un homme misérable, innocent. Aller au tribunal, sauver cet homme, reprendre son nom de Jean Valjean, redevenir par devoir un galérien. C'était vraiment fermé pour jamais l'enfer d'où il sortait. Il fallait faire cela. Ah. Il a pris ses livres et les a mis en ordre. Il a écrit une lettre, l'a mise dans sa poche et a commencé à marcher. Il voyait son devoir écrit en lettres de feu. Va, nomme-toi, dénonce-toi. 2 heures ont sonné. Il avait froid. Il a allumé un peu le feu. Tout à coup, l'idée de se sauver l'a saisi. Et il a recommencé son dialogue avec lui-même. Oh là là. Eh bien, cet homme va aux galères, c'est vrai,
Mais il a volé, il est coupable. Moi, je reste ici et je continue. Dans 10 ans, j'aurai gagné 10 millions. Je les mets au service de la ville. Je ne garde rien pour moi. C'est pas pour moi ce que je fais. C'est le bien de tous, de 100 familles, de 1000 familles. Elles sont heureuses. La misère disparaît. Et avec la misère, le vol, des crimes. Il faut faire attention. Qu'est-ce que je sauve? Un vieux voleur de pommes, un misérable, un homme qui ne vaut rien. Il s'est levé et s'est mis à marcher. Cette fois, il lui paraissait qu'il était content. Ah oui, a-t-il pensé, c'est là, c'est cela. Ce que je fais, c'est pour le bien de tous. Je suis Madeleine, je reste Madeleine. Il a fait encore quelques pas. Puis, il s'est arrêté. Ah, mais c'était dit. Il y a ici, dans cette chambre, des objets qui pourraient me nuire. There are objects that can harm me. Il faut qu'elles disparaissent. Il a cherché dans sa poche et a pris une petite clé. Avec cette clé, il a ouvert un placard dans le mur près de son lit. So, he's going back and forth. If he lets things go, he can continue to be the good man. But his soul, Monsieur l'évêque, Monseigneur l'évêque, no, but if he does that also, he has to get rid of some evidence that can harm him. Il n'y avait dans ce placard que de vieux habits, some old clothes, un vieux sac et un gros bâton. Ceux qui avaient vu Jean Valjean une nuit d'octobre à Digne auraient reconnu tous ces objets. Anyone who had seen him when he arrived at Digne would have recognized those things that he had with him. He hid them in the cupboard. Il les avait gardés comme il avait gardé les chandeliers de l'évêque. Il a regardé vers la porte, puis, d'un mouvement vif, il a tout pris, a tout jeté au feu et a refermé le placard. Tout brûlé. La chambre était tout éclairée. Dans le feu, près du bâton qui brûlait comme une vieille branche, il y avait quelque chose qui brillait comme un œil. There was something shining like an eye. Oh, class, it's coming right back to him. C'était une pièce de 40 sous, la pièce de Petit Gervais. Monsieur Madeleine ne l'a pas vu. Tout à coup, ses yeux sont tombés sur les 2 chandeliers d'argent. Ah, a-t-il pensé, tout Jean Valjean est encore là. Il faut tout détruire. Il a pris les 2 chandeliers et a remué le feu. 1 minute de plus et ils étaient dans le feu, les 2 chandeliers. En ce moment, il a cru entendre une voix qui criait « Jean Valjean! Jean Valjean !» Monsieur Madeleine a écouté ces mots terribles. « Oui, c'est cela, disait la voix. Finis ce que tu fais, détruis les chandeliers, oublie l'évêque, oublie tout, va, va, c'est bien. »
Voilà un homme qui sait ce qu'il veut, détruit ce Champmathieu, oui, qui n'a rien fait, sur qui ton nom pèse comme un crime, qui va être pris pour toi, qui va être condamné, qui va finir ses jours dans les galères. Ah, c'est bien. Sois honnête homme, toi. Reste, monsieur le maire. Vis heureux et aimé. Pendant ce temps-là, pendant que tu seras ici dans la joie et la lumière, il y aura quelqu'un qui aura ton uniforme rouge, qui portera tes chaînes et ton nom en prison. Ah, misérable que tu es, misérable que tu es. Cette voix était devenue terrible. Monsieur Madeleine a regardé dans la chambre. Y a-t-il quelqu'un ici? A-t-il demandé. Puis il a continué en riant comme un feu. Comme je suis bête, il n'y a personne ici, hein? Il a mis les chandeliers sur la table. Puis il s'est remis à marcher. Mais il marchait comme un petit enfant qu'on laisse aller seul. 3 heures ont sonné. Le combat entre Jean Valjean et Monsieur Madeleine continuait. À 4 heures, une voiture dans laquelle il n'y avait qu'une seule personne, un homme tout en noir, est parti de Montreuil-sur-Mer et a pris la route d'Arras. Classe! C'est tout. Mais quoi? Ok, les questions vous demandent à décrire la scène. Au début, on est dans la salle, la chambre de Monsieur Madeleine. Quelle était la première pensée? Et décrivez la lutte. C'est qui contre qui et quelles sont les argumentations de chaque côté? Et 3, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce débat? Quelles actions? Et 4, qu'est-ce qu'il a enfin décidé? Et comment le savez-vous? Oui, classe, I really am wondering. What decision did he make? Did Monsieur Madeleine go in that car to clear the name of Champmathieu and re-become Jean Valjean and pay the price of his crimes? Or did Monsieur Madeleine leave town to save himself as Monsieur Madeleine? Je ne sais pas. Auriez-vous pris la même décision? Pourquoi ou pourquoi pas? Merci. Bonne discussion à tous. Plus tard. Ciao.